Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap boxe anglaise sur Fight Minds. On va vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la magnifique réunion à laquelle on a eu le droit en direct du Japon, comme d'hab avec les réunions japonaises. Vous avez vu la preview qu'on avait faite avec Alex Herbinet, qui nous avait éclairé de ses lumières. Je suis accompagné pour ce récap, comme toujours, de mon compère Kabir, l'analyste en chef. Salut Kabir. Salut Dylan, salut à tous. J'espère que ça va, que ça se passe. Toujours en direct de la Thaïlande et toujours avec le maillot hommage à la nation du soleil levant. C'est ça, le maillot Olivier Tom en plus. Mais ouais, toujours en Thaïlande. Là, c'est fini le camp, vous voyez. Les conditions sont bien meilleures. J'ai même acheté un trépied pour l'occasion. Donc Petit là, je hôtel et profite. tout là. C'est ça, petit hôtel. Je prépare un petit stream IRL. Là, c'est top. Là, c'est les vraies vacances. Après 3 semaines d'entraînement dur, c'est les vraies vacances. Les vraies vacances, et ça vient parce que tu vas pouvoir regarder de la bagarre, parce qu'en plus il y a de la bagarre à venir, dont on parlera la semaine prochaine évidemment. Alors je fais un petit micro aparté sur ce qu'il y avait d'autre ce week-end. Il y avait donc Jake Paul contre Mike Perry. J'ai même pas envie de parler de Jake Paul contre Mike Perry à proprement parler, mais de la sous-carte parce qu'il y avait surtout Amanda Serrano en co-main event. Et moi j'ai regardé la sous-carte pour voir Amanda Serrano puisque j'adore cette boxeuse. Si vous ne connaissez pas Amanda Serrano, allez voir son combat contre Katie Taylor, qui est un des plus beaux combats féminins de tous les temps et qui était pour moi le combat de l'année, tout féminin masculin, qui avait été un combat extraordinaire. Il y a 2 ans, c'est 2022 je crois, c'est Serrano Taylor. Combat extraordinaire. Bon là, Serrano hier a gagné par TKO au deuxième round, donc par arrêt de l'arbitre. Une trentaine de coups pas répondus. Enfin bon, c'était assez évident. Elle a mis la marche avant direct, ce qui l'emmène vers un rematch en co-main event de Mike Tyson contre Jake Paul en novembre. Au Texas, dans le l'A&T Stadium, l'A&T, je sais plus ce que c'est le titre exact, mais au stade au Texas, dans ce stade. Donc le co-main event, ce sera Serrano Taylor 2, donc on attend évidemment énormément de ce combat. On en attend vraiment beaucoup parce que c'est un très très beau combat. Et ceux qui pensent que les combats féminins sont moins intéressants que les combats masculins, vraiment, allez voir Serrano contre Taylor 1 et on en reparle. Allez voir pardon Taylor contre Cameron et on en reparle. Voilà, là on parle de l'élite et c'est des sacrés combats, c'est des sacrées combattantes et vraiment il y a tout ce qu'il faut, il y a tout qui est réuni. Serrano c'est une des gottes clairement. En plus elle a signé en MMA. Serrano avec le PFL. Donc, si vous suivez que le MMA et pas la boxe, vous pouvez vous intéresser quand même à Amanda Serrano. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté. Mike Perry contre Jake Paul. Mike Paul, ça y est, n'importe quoi, les gars. Si vous voulez qu'on parle des combats de Jake Paul, on peut en parler. Moi, ce que je voudrais faire, et je vous le dis, on en a parlé avec les gars, on a parlé avec Kabir, avec Chris. Moi, j'aimerais traiter le sujet de façon plus globale. J'aimerais parler de la boxe des influenceurs, mais de façon plus globale, de façon critique, parce qu'on est des fans de boxe, donc je voudrais en parler de façon critique quand même, de nous, ce qu'on en pense vraiment au fond de nous, mais je voudrais aussi en parler de façon un peu plus bienveillante, entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte, est-ce que ça a un intérêt pour la boxe, est-ce que vraiment est-ce que c'est nocif, est-ce que c'est bénéfique, ou est-ce que, bah, comme tout dans la vie, c'est un peu des deux. Ouais. euh, voilà, donc ça on aimerait beaucoup en parler et aussi moi j'aimerais beaucoup, c'est un truc qui va se faire, alors je vous le dis maintenant, mais c'est un truc qui va se faire, alors j'ai pas encore la date du tout, mais on va interviewer le coach de Jake Paul. Pour une simple et bonne raison, c'est que le coach de Jake Paul, c'est un des meilleurs coachs de boxe du monde. Voilà, c'est un mec qui est issu de la famille Kronk, qui est donc le meilleur gym, historiquement, le meilleur gym du monde de boxe, qui est là en reconstruction en ce moment, mais qui historiquement est le gym de Emmanuel Stewart, qui a sorti des Thomas Hearns, qui a coaché des Klitschko, des Fury, des Lewis, des Julio César Chavez. Enfin bon, je pourrais vous en citer. Il a coaché des dizaines et des dizaines de champions du monde, Emmanuel Stewart. Et le mec qui entraîne Jake Paul, c'est le descendant le plus direct d'Emmanuel Stewart, dans le sens où c'est celui qui a le plus les méthodes d'Emmanuel Stewart, et c'est celui qui est considéré unanimement dans le monde de la boxe comme un des meilleurs entraîneurs du monde, surtout que c'est pas un entraîneur star comme peuvent l'être certains, Bomac, Derrick James, etc. Donc lui, c'est vraiment un entraîneur ultra sérieux qui a les mêmes méthodes que Emmanuel Stewart. Et donc j'aimerais beaucoup lui parler, moi, parce que j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on en pense quand on est considéré comme un des meilleurs entraîneurs du monde, quand on est l'héritier de cette légende absolue de la boxe et de toutes ces légendes de la boxe qu'on porte ce poids sur notre dos, sur nos épaules, et qu'on en arrive à entraîner Jake Paul, qui est quand même extrêmement critiqué dans le milieu de la boxe, dans le milieu des sports de combat et
d'ailleurs dans le milieu général pour des frasques plus perso ou pro. Enfin, il y a plein de trucs à dire sur la personne. Comment on en arrive là? Et moi, ça, c'est une interview qui m'intéresserait beaucoup. J'aimerais qu'on traite le sujet vraiment différemment de ce que font les autres. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous nous le dites en commentaire. Si vous en avez rien à foutre, vous nous le dites aussi en commentaire. On prendra en considération, évidemment. Hier, Mike Perry est ce que je pense un des pires boxeurs qui ait jamais foutu les pieds dans un ring. Je vous le dis. C'est honteux. Hein. Ouais, respect pour le combattant, pour la tête de mule qu'il est, et il est dur comme un clou, ce mec. Il y a pas de souci, mais en termes de technique et d'aisance, c'était catastrophique. Voilà, on n'en dira pas plus. Jake Paul s'améliore, mais heureusement, encore une fois, il a le meilleur entraîneur du monde dans son coin, enfin un des meilleurs entraîneurs du monde dans son coin, et il s'entraîne H24 dans les meilleures conditions, donc heureusement qu'il s'améliore. Mais ça, pareil, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Désolé, j'ai digressé, mais comme c'est un sujet, je sais, qui fait beaucoup parler et tout, au moins, fallait qu'on en parle, comme voilà, comme on est quand même, on est une chaîne dédiée au sport de combat et que ça fait beaucoup de remue-ménage dans le monde des sports de combat, fallait au moins qu'on évoque. Bref, ceci étant dit, on va parler maintenant des choses sérieuses, vraiment sérieuses. La bagarre au Japon. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de temps effectif. Si vous voulez rattraper, vous pouvez rattraper en 15 minutes. Voilà. C'est ça. Moi, je vous dis la vérité. Moi, avec les entraînements, les déplacements, j'ai eu le temps de rattraper ça le temps du dîner. En 20 minutes, j'ai vu tous les combats. J'ai pu même les revoir, mettre des ralentis, repartir en arrière. 30 minutes, c'est plié. Franchement, mais par contre, en termes de qualité, c'était nickel. Et on a une super soirée, même si super soirée après-midi, pardon. Super après-midi pour vous. Même si c'était très très court, c'était vraiment cool. Et ouais, c'était non-stop action. Et on vous a pas menti dans la preview avec la carte. Ouais, c'était des combattants de très haut pédigré et ils ont fait beaucoup plus que du spectacle, même si c'était très court. C'était impressionnant. Alors, on a eu un combat annulé. Un des Ouais, 3 combats pour le titre a été annulé parce que pesé raté de 3 kilos. Donc c'est honteux, hein, 3 3,1 kilos. kilos. Ouais, 3 kilos 3 kilos, c'est beaucoup, hein. à ce niveau-là, arriver à être, encore tu peux arriver 100, 500, même 1 kilo, hein, ça arrive, mais 3 kilos, c'est, je pense qu'il y a eu un gros loupé dans la préparation ou même une absence totale de préparation, ce qui est assez inquiétant pour un titre mondial et ce qui est assez quand même révélateur du manque on va dire, d'émulation dans ces catégories-là, dans les petites catégories, puisque de là à louper la pesée de 3 kilos quand même, c'est quand même assez dingue. Surtout Bon, 3 kilos dans une petite catégorie, c'est beaucoup par rapport à 3 kilos en cruiser, quoi. ça fait 2 catégories d'écart à ce niveau-là, en fait. C'est dingue. Voilà, exactement. Et puis bon, c'est en fait en boxe, pour ceux qui sont nouveaux, qui nous rejoignent dans la boxe et qui sont habitués au MMA, louper des pesées en MMA, c'est beaucoup plus fréquent qu'en boxe. Parce qu'en boxe, normalement, les cuttings sont vachement moins vénères, hein. Il y a beaucoup moins de cuts, c'est-à-dire, en fait, l'impact du poids est un peu moins important en combat debout, donc en boxe, en pied-point, etc., qu'en lutte. En lutte, un mec qui fait 3, 4, 5 kilos de plus que vous, qui s'allonge sur vous, c'est vraiment difficile. La différence physique se sent. On peut combler un petit peu une lacune technique par une dimension physique, dans une certaine mesure, évidemment. Mais c'est pour ça que ça cut autant en MMA et que ça cut vachement moins en boxe. Parce qu'en boxe, un mec qui fait 2 kilos, 3 kilos de plus que vous, la différence, elle est pas non plus. Dans les petites catégories, si, mais globalement, bon, la différence, elle est pas dingue non plus. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a plus aussi de jump de catégorie en boxe. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui arrivent à faire en boxe ce qui se fait pas trop en MMA, de switcher autant de KT. Voilà, parce que déjà, il y a plus de KT aussi en boxe, mais surtout, il y a moins de cutting, le poids est moins important. Donc ça, c'est un truc, un paramètre à prendre en compte. Et donc, c'est pour ça qu'on est surpris d'une pesée loupée aussi largement. Parce qu'effectivement, en MMA, ce serait peut-être... 3 kilos, c'est beaucoup même en MMA, mais c'est un peu plus fréquent quand même, les pesées loupées. Ouais, Voilà. il y a une semaine ou deux, on avait eu Oui. c'était un combat féminin, il me semble. Elle était arrivée pas loin de 10 kilos, enfin 7 kilos, je crois. Ouais, je crois qu'il y a eu jusqu'à 8 kilos. Enfin, bon, en fait, c'est pour ça, c'est... Bon, en MMA, malheureusement, c'est un peu plus fréquent, on va dire ça comme ça. Mm. Voilà, mais je sais même plus quel combat a été annulé. Je suis complètement décalé, moi. C'était le combat de. Sous les yeux. C'était le combat de Tanaka. Ouais, c'est Kosei Tanaka qui n'a pas Ouais, combattu. c'est ça. C'était le combat de Tanaka contre Rodriguez qui a été annulé. Bon, dommage parce que c'était un des combats pour le titre. Donc Ouais. voilà, on n'y a pas eu le droit. Par contre, on a eu le droit à une belle soirée. On a eu le droit à des combats qui se sont finis vite. Alors, on va parler de Tenshin en premier. Mon chouchou. Bon, 4e combat pro. Ouais, 4e combat pro en anglaise, on précise, parce que Oui, en anglaise. pour ceux qui savaient pas, même si je pense que beaucoup de gens le connaissent de par sa carrière en kickboxing,
Il a également 44 combats en kickboxing, aucune défaite. Ouais, 4 combats en 44-0. MMA. 44-0 en kick, 4-0 en MMA, 4-0 maintenant en boxe anglaise avec un très très beau combat. Et ce qu'on voit, c'est qu'il s'améliore et que ça s'affine. Je dis pas techniquement, parce qu'il a toujours eu un très très haut niveau technique, mais en tout cas sur la partie, on va dire, gestion du combat, il est beaucoup beaucoup plus à l'aise. Et effectivement, il n'avait pas non plus un adversaire qui était vraiment de sa trempe, mais en termes Non, non. d'expérience, il était beaucoup plus expérimenté, Rodriguez. Et face à lui, il a réussi à bien gérer le combat, à totalement annuler la boxe de son adversaire et à le surclasser physiquement. En fait, on a vu que on avait l'impression qu'il pratiquait même pas, c'est pas qu'il pratiquait pas le même sport, mais que s'il y avait trop de planètes d'écart entre Mm. Rodriguez et Tenshin. Et Tenshin, il a réussi à finir très rapidement, comme on s'était dit dans la preview, grâce à son bras arrière et sa boxe en ligne. Et il a été ultra létal. Il y a une belle combinaison. Il envoie 3 ou 4 bras arrière de suite. En fait, il Ouais, c'était martèle. fou. Ça va tellement vite et ça va tellement fort que en fait, Rodriguez, il peut rien faire. Donc voilà, victoire sans grande surprise. Il continue à faire un statement au sein de la boxe japonaise et internationale. Et maintenant, on sait comment c'est goupillé. Hein. Alex l'a super bien expliqué lors de la preview. Il a un chemin tout tracé pour essayer d'avoir un combat pour le titre très rapidement. Ouais, puis il est classé. Enfin, son adversaire était classé quatrième à la WBA, je crois. Ce qui veut Ouais. dire qu'il a pris un adversaire mieux classé que lui. Alors, c'est pas exactement comme en MMA. Hein. C'est pas tu bats le quatrième, tu passes quatrième. Même si c'est pas une vérité en MMA non plus, ça d'ailleurs. Mais bon, c'est un truc qui est assez admis. On n'en est pas là en boxe. Mais par contre, ça veut dire que Enfin, il met KO au troisième round, vraiment comme dit Kabir, en prouvant qu'il y a une classe d'écart entre les deux. Et quand tu prouves qu'il y a une classe d'écart avec le quatrième, c'est que t'as le droit d'être classé premier, voire mandatory. Donc je Oui. serais pas étonné que si c'est pas le prochain combat de Tenshin, celui d'après soit un combat pour le titre. Je serais vraiment pas surpris. Alors Ouais, s'il c'est battrait ça. pas le record de Loma, du coup, malheureusement. Exactement. C'était ça la volonté hein, du clan Tenshin Nasukawa. C'était de battre le record de Loma et d'avoir un title shot au bout du quatrième fight. Mais bon, c'est C'était le pas deuxième, possible. je Mais en crois. À tout la base, cas, c'était le deuxième parce ouais. que Loma, je crois, il a eu un title shot au deuxième combat, je crois. Il a perdu. Et du coup, Mm, il a eu son titre au bout du troisième, je crois, si je dis pas de bêtises. mm. D'ailleurs, micro-info, parenthèse sur Loma. On vous a beaucoup parlé de Loma contre Shakur, Loma contre Gervonta et tout. Bon, bah en fait, Loma veut prendre des vacances. Donc on était les premiers à dire qu'il faut que ça aille vite à l'avantage de Loma, puisqu'il faut pas qu'il vieillisse. Et finalement, bah, Loma préfère prendre des vacances qu'affronter Shakur. On Ouais, en fera une vidéo, mais là, c'était juste, vu qu'on parle de Loma, je voulais vous ah donner les bah, dernières infos. Bon, je sais pas actu quoi en chaude. penser et Ah faut ouais, qu'on y voilà. réfléchisse. Actu chaud, difficile à commenter. Je sais pas ce qui se passe Ouais, peut-être côté perso. On sait jamais exactement. vraiment. C'est vraiment dommage parce que encore une fois, petite digression par rapport à Loma, mais je sais qu'on en parle même dans d'autres vidéos, mais lui, c'est un peu une course contre le temps. C'est même pas forcément, Bah ouais. son pire adversaire, c'est même pas forcément les gens qui ont la ceinture ou ou auquel il va affronter. C'est plus le temps, son Non, c'est la adversaire. vieillesse, ouais. Et donc c'est compliqué parce qu'avec la roue du combat, ça vient, plus le temps avance, moins il a de chances d'être champion unifié. Donc bref, effectivement. Voilà, mais bon, effectivement, voilà, petite info à chaud pour ceux qui l'ont pas vu passer. Ensuite, on avait Kano contre Alasquaga. Bon, ben alors là, on s'était tous plantés, je crois. Hein. Je Il crois qu'on me avait tous semble dit Kano. mais il me semble que justement Alex il avait dit il pourrait y avoir un upset et c'est là qu'on Oui, reconnaît il a dit c'est le les combat où mythes. pourrait y avoir un upset. Effectivement, c'est vrai qu'il avait dit Alex, Ouais. sacré Alex, bien joué. Bah ouais, la machine. Moi, avec tout le respect que j'avais pour Alasquaga, je crois avoir dit justement que ça allait être un combat vraiment difficile, mais par contre que Kano était quand même un cran au-dessus. Ouais. Bon, bah effectivement, ça a été un combat difficile et Kano était pas un cran au-dessus puisque ça s'est fini par KO au troisième round. Bah oui, et gros déficit de puissance en fait. Et Ouais, pas impressionnant. c'était pas un point que j'avais identifié en matant à la fois les combats de Kano et de Olasquaga, pardon. En fait, je voyais qu'il était dur, Olasquaga. Je voyais qu'il était très dur et je savais que ça allait être un combat difficile en termes de gestion de distance pour Kano. Mais en fait, Olasquaga, il a fait la sangsue pendant les 3 rounds. Donc en fait, Ouais. il a été ultra dangereux dans la courte distance et Kano n'a pas trouvé de solution. Il a pris vraiment de très gros chocs, enfin de très gros Ouais, assauts. ouais. Il y avait Lui, il a vraiment une pas tenu, différence en fait. physique, ouais, vraiment. Et ouais, on le voyait en fait quand Lasquaga il attaquait. Kano il reculait de 3 pas. Quand Kano il pouvait envoyer une série de 2, 3 coups, il continuait Ouais, d'avancer. ouais, Donc non, c'était, ouais. dès le début, on s'est rendu compte que ça allait pas forcément aller à son terme parce qu'il y avait un trop gros déficit de puissance. Et puis
upset et encore, je reprends ce qu'Herbie disait dans la preview, c'était que Olasquaga c'est un combattant showman et le Japon t'adopte quand tu fais le show, quand justement tu fais des performances un peu stylées comme celle-ci et je pense qu'il a marqué les esprits, il a fait une très très belle prestation et donc on est pressé de le revoir et c'est dommage pour Kano parce que perdre à domicile c'était difficile. Il y a des images qui Ouais. étaient tristes, on voit son coin qui l'attrape après le KO, qui essaye de le rassurer. Il y a tout cet aspect-là aussi de défendre sa nation et de perdre chez soi. Ça doit être très difficile. On lui souhaite le meilleur pour la suite, mais c'est vrai que c'était un Bah, surtout sur une gros carte comme upset. ça en plus. Enfin, c'est sur Ouais, une carte comme il avait ça pas le où droit de se louper. Il avait les pas le droit de se Japonais s'est louper. mis en avant et tout. Et puis c'était un combat pour un titre, pour le titre WBO des mouches. Donc effectivement, ça a pas mal compliqué le truc. Alors Kano, malgré son nombre de combats assez impressionnant, parce que c'était son 28e combat, je crois, ou 29e, il a que 26 ans, donc il a une Oui, chance de remonter au top. Et c'était sa deuxième chance au titre, la deuxième où il échoue. Bon, c'est compliqué pour Kano, malheureusement, le pauvre. Surtout que là, il échoue. Bah, c'est assez chez lui. flagrant, quoi. Je veux dire, c'est pas un combat où ça se finit en split decision ou bon, voilà, là, Ça, c'est quand même. il a été. En fait, c'est ça. Et c'est aussi pour ça que la soirée était courte. C'était qu'en fait, dans tous les cas, il y a eu des surclassements. C'est que Ouais, je dis partout, pas que ouais. le matchmaking était mauvais, vraiment. Que ce soit dans la prévue, même a posteriori, je trouve Non, je que pense pas que le c'était match. mauvais en plus, non. Juste que c'était trop. Il y avait Mais trop en fait, d'actions. et puis on en revient au même point, c'est-à-dire que Tenshin, il a que trois combats, c'était son quatrième. Tu le fais affronter, contre qui tu le mets, Tenshin, il a que trois combats, donc tu peux pas le mettre, c'est son Ouais. quatrième, tu peux pas le mettre contre le champion du monde. Enfin si, tu peux, mais c'est très compliqué. Enfin encore une fois, si c'est arrivé que deux fois dans l'histoire, c'est peut-être pas pour rien. Tu peux pas juste le mettre comme ça direct, il lui faut quelques combats, et d'ailleurs on le voit, c'est un très bon choix aussi, parce que même si vous voulez battre le record du monde, il s'améliore de combat en combat. C'est-à-dire que là, moi, il m'a toujours impressionné, et effectivement, je le connaissais du kick, évidemment, mais il m'a toujours impressionné en anglaise dès son premier combat. Mais là, le quatrième combat, là, il m'a bluffé. Et là, je me suis dit, là, il a les moyens Oui, aujourd'hui, dès demain, de prendre le champion du monde. Voilà. Alors, il a les moyens de prendre oui, Takei. totalement. Il a ce qu'il faut. Et alors que le combat d'avant, je m'étais dit, ah, il a encore un petit peu. Enfin voilà, il faut encore que ça se polisse un peu parce que c'est vrai que l'anglaise, c'est pas du Ouais. kick. On vous le répète souvent. Voilà, c'est des sports différents. Là, ce combat, il est passé dans une autre dimension contre le quatrième de la Fédé. Bon, voilà. Donc, c'est pas un mauvais matchmaking puisque le mec en face, il est quatrième de la Fédé. Tu peux difficilement faire mieux avec trois combats pro. Le mettre contre un mec qui est quatrième. Et Olasquaga Kano, honnêtement, pour moi, c'était un bon matchmaking, justement. Oui, Pour moi, oui, ça allait être un combat qui allait aller loin, qui allait aller au 10, 11, 12, tu vois, et qui allait être hyper disputé, avec un Kano qui finirait vainqueur, effectivement, mais c'était un combat pour moi qui serait au moins disputé. Et du coup, je suis ouais. forcément très surpris du résultat, et je pense que le matchmaking a été bien fait. Et maintenant, et là, c'est le plat de résistance, parce que là, on peut parler de matchmaking aussi. Junto Nakatani, ou Junto Nakatani pour les Mexicains, contre Astro Labio, bah, enfin, ça finit au premier round Avec par KO. magnifique. Moi, les KO au corps, c'est ce que je préfère. Ouais, moi aussi, On pareil. envoyé, Il est beau ce KO au corps. il Oh est là beau, là là là. ça, c'est vraiment à étudier. Et moi, je suis Puis pas au gaucher. Donc, foie, ça, tu vois, quand histoire tu vois. de Ouais, changer un peu. dans le bide, au niveau pas loin de la rate, j'ai essayé de revoir. Je me suis dit, est-ce que c'est la rate qui a été touchée? Parce que pour moi, c'est pas le sternum, c'est vraiment bas du ventre. La vessie, la rate, je sais pas. Parce Ouais. que Bah, même. il a dû remonter loin celui-là, tellement il a tapé fort. Hein. Ouais, ouais, parce qu'il a. Et en fait, tu vois qu'à l'impact, il recule un peu déjà, mais il prend quand même le coup, il fait quand même trois pas en arrière. Il Ouais. tombe, il essaye de se relever, il n'y arrive pas. Encore une fois, hein, comme on dit, c'est des combattants professionnels, ça fait des dizaines d'années qu'ils s'entraînent. S'ils n'arrivent pas à se relever à ce coup-là, je me pose toujours cette question, mais si moi je l'avais pris, qu'est-ce qui me serait arrivé, quoi? Ah, c'est C'était clair. impressionnant. Et ouais, ben, masterclass, malheureusement, on peut pas aller loin dans l'analyse technique puisque ça n'a duré que 2 minutes, mais ça en dit long sur le niveau de Nakatani et on espère le voir avec des adversaires encore plus forts. Et je reprends une idée de Baba que je salue, qui imaginait un tournoi éventuellement, un tournoi à 4 avec les meilleurs Entre les quatre japonais japonais. Mm. pour identifier pourquoi pas un contender pour pouvoir choper Inoue, ce serait dingue. Mais ouais, là ce qu'on peut se dire c'est plus voir la suite parce que ben, hier, on a vu que dans tous les combats d'ailleurs hein, qu'on a eu dans la soirée, c'est que ces Japonais-là, ceux qui ont gagné les combats, et Olasquaga aussi bien sûr, ils sont trois planètes au-dessus. Donc en fait la question qu'on se pose c'est qui doivent affronter pour pouvoir avoir vraiment de l'adversité.
Bah, c'est exactement ça. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant de Nakatani, qu'est-ce qu'on fait mais d'Inoue aussi, hein, parce que Inoue, le combat en septembre, je suis désolé, Moi, je je suis vous l'avance, déçu. mais vous attendez pas à ce que ce soit vachement différent, hein, de ce qu'on a vu avec Nakatani. Vous attendez pas à autre chose qu'un KO dans les 3-4 premières rounds. Enfin, on vous fera une preview évidemment, mais vous attendez pas à quelque chose de différent de ce qu'on a vu là. Et voilà, effectivement, en fait, le problème, c'est pas tellement que les mecs en face sont pas bons ou c'est pas tellement que le matchmaking est mauvais ou tout ce que vous voulez. C'est qu'en fait, il y a des gars, ils sont juste 100 000 lieues au-dessus. Et dans ces catégories-là, il n'y a pas ce qu'on vit, par exemple, chez les lourds. Chez les lourds, tu peux avoir un mec qui est 100 000 lieues au-dessus. Mais en fait, les lourds, c'est tellement difficile physiquement. Il y a tellement de trucs à prendre en compte. Il suffit d'une droite. Il suffit que le mec ait décidé de boxer en te bisutant un petit peu, là. Je pense notamment à Shizora Usyk. Usyk, et je pense à des planètes, des galaxies d'écart de Shizora en termes de qualité technique, en termes d'intelligence de boxe, en termes de tout ce que vous voulez. Usyk est un meilleur boxeur 100 000 fois que Derek Chisora. Et c'est pas manquer de respect à Derek Chisora. Mais la différence physique était telle, et Shizora avait un game plan parfait, c'était de lui rentrer dedans à Usyk, que Usyk fait finalement, à part contre Fury évidemment, mais avant le combat contre Fury, il fait son plus difficile combat en poids lourd, c'est-à-dire le combat est plus difficile que contre Joshua, alors que Joshua est un meilleur combattant que Shizora. Donc ça, chez les lourds, c'est un peu différent parce qu'il y a vraiment ce truc-là, mais dans les petites catégories, quand t'es plus rapide, plus puissant et plus technique, bah en fait, tu peux pas perdre un combat, point. C'est ça. Et les gars comme Nakatani, comme Inoue et compagnie, ils sont dans une autre galaxie par rapport à ces types-là. Et du coup, à part faire des matchmaking entre eux, bah du coup c'est difficile de leur trouver des adversaires qui nous fassent un peu saliver, quoi, tu vois. Et ou Rodriguez, effectivement, enfin on parlait de Bam, tu vois, bah, Bam pareil, Bam un jour va falloir que ce petit microcosme s'affronte. Alors après ils sont pas tous exactement dans la même catégorie, donc c'est Mais pas comme les lightweight qui c'est tellement s'évitent. serré que, en vrai, c'est Voilà, à 2-3 kilos près. C'est pas le fameux. voilà, Ça va c'est à devenir le 2-3 kilos running près. joke de Fight Mind, mais ça va être le Inoue Tank, ça va être notre running gag. Mais Oui, en vrai, c'est pas possible, ça, par exemple. Mais non, ça par exemple c'est pas possible. ouais, Estrada Nakatani, Estrada Inoue, c'est possible dans un moyen terme. Donc, Voilà, et c'est ça ça qu'on veut pourrait être voir pas mal. Et maintenant parce qu'ils justement, sont ce qui est trop marrant, forts parce en que fait. je regardais, Vas-y. les vidéos justement du knockout d'hier. Et je voyais dans les commentaires, les top commentaires, ils disaient, mais même Estrada, il peut pas battre Nakatani. Et donc ça, c'est une question que je vous pose et je suis curieux. Déjà, je veux ta réponse et je veux aussi la vôtre dans vos commentaires. Estrada, il a 24 ans. Il est même pas encore à son prime, il est en train Ouais. de faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Est-ce que, par exemple, Estrada Nakatani, début 2025, on est optimiste, ça pourrait se faire. Et si ça se fait, euh, qui l'emporterait? Ce serait un beau combat en tout cas. Parce que là, on Ouah. voit qu'il manque d'adversité là. Et c'est pas, encore une fois, t'as raison, j'ai posé la question. Même si j'étais d'accord avec toi, le matchmaking était bon. Mais c'est juste qu'en fait, ils sont trop forts et faut les faire se choquer. Faut les faire se choquer. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'Alex Herbina a mis un tweet épinglé en hommage à Lucas Bourdon Oui. pour justement un fameux choc entre les Japonais. Donc, on y croit, Bah, de on toute façon, espère. oui, il va falloir qu'ils se choquent. Et moi, par contre, je suis pas sûr que Nakatani batte Estrada de façon unilatérale, hein. Je dirais que là, maintenant, tout de suite, pour moi, c'est un 50-50. Enfin, faudrait vraiment que je me plonge dans une analyse vraiment poussée pour décider de qui potentiellement pourrait avoir l'avantage. Parce que pour moi, c'est quand même deux immenses combattants, c'est deux talents pound for pound, hein. Il y en a un cinquième, il y en a un dixième. Je suis vraiment pas sûr que Nakatani batte Estrada, hein. Estrada, je crois que les gens se rendent pas compte, hein, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'aussi, on prend en compte aussi la potentielle marge de progression d'Estrada. C'est pas comme si Nakatani n'était pas à son prime. Enfin, Ouais, ne pouvait Nakatani, pas il reste deux progresser ans avant exactement. d'arriver à son prime, je pense. C'est ce que je te dis. C'est ça que je me dis, en fait. Je me dis que même Nakatani, il est même pas à son top, en fait. Non, non, ouais. Donc, je me dis, comment ça, enfin, ça va être dingue. Ça pourrait être un choc incroyable. Mais Et c'est pour ça je que suis moi, après, impatient. Inoue, il est dans son prime, on le sait. Donc Inoue, on sait qu'il est au-dessus de la mêlée, de toute façon. Enfin voilà, même en termes d'adversité, en termes de palmarès, être double undisputed, machin et tout. Enfin voilà, Inoue, on sait. On sait que lui, il est dans une autre ligue. On sait que s'il n'y avait pas Usyk, il serait premier pound for pound. Il y aurait peut-être pas de débat parce que, encore une fois, les trois d'en haut, vous en faites ce que vous voulez. Il y a trois mecs en haut et après le classement se décide en bas, mais les trois d'en haut, vous les mettez dans n'importe quel ordre. Sur le podium pound for pound, on s'en fout. C'est juste que ces trois-là, ils sont dans une autre dimension, on le sait.
encore une fois, vous connaissez notre avis. Pour nous, enfin pour moi, c'est Usyk parce qu'il a fait le jump le plus difficile de toute la boxe. Voilà, qu'il a été battre un mec qui lui mettait 13 cm et 20 kilos. Bon voilà, ce qui est unique. Donc pour moi, Usyk mérite c'est la définition du pound for pound en fait. Voilà, c'est ça, c'est personnel. Surtout que Usyk est pas à l'aise à 100 kilos. Là, il veut redescendre parce qu'il en a marre de trop manger parce que 100 kilos c'est pas son poids de forme. Enfin voilà, donc on se rend pas compte de ce mec à quel point c'est un extraterrestre. Après, Inoue fait passer tous les mecs contre qui il combat pour des débutants, alors qu'il combat que contre des champions du monde. Donc ça c'est pas rien. Et Crawford, sa prestation contre Spence, qui était considéré comme les deux, enfin le combat du siècle et tout, et il humilie Spence. Ça montre qu'il est dans une autre catégorie aussi. Et vous en faites pareil ce que vous voulez. Ce qui me fait penser, du coup, transition toute faite, Crawford-Madrimov, ça arrive très, 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 très vite. Hein. Là, on est vraiment, on est à 2 semaines, là. On est à 2 semaines. Vous pouvez vous abonner à DAZN, parce que ce sera sur DAZN. Je pense que c'est en pay-per-view. Vous pouvez prendre le pay-per-view, les liens sont en dessous. Vous connaissez la chanson. Là, c'est vraiment... la carte est folle. On vous fait la preview, donc pas cette semaine, la semaine d'après, forcément. La carte est magnifique. Ouais, bref, c'est incroyable ce qui nous attend. Il y a quelques-uns de nos boxeurs préférés sur la carte. Voilà. Ah, moi, il y a mes chouchous, moi, je vous le dis. Il y a mes toi, il y a Bacolé. Voilà. Et moi, il y a Andy Crawford. Ruiz aussi, moi, je l'aime beaucoup, Et Andy Ruiz, Ruiz. moi aussi, j'aime beaucoup Ruiz, effectivement. C'est un combattant qui est sympa à voir, donc ça va Oui, être oui, non, mais... sympa. Ah ouais, ouais, non, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce Preview qu'il aux faut. petits oignons. Ah ouais, il y a tout ce qu'il faut. Mais Crawford, je suis tellement heureux de son retour. J'exprimerai dans cette preview à quel point j'aime Crawford, vraiment. Surtout que Madrimov, c'est un beau morceau, donc c'est pas. C'est Voilà. un combat magnifique. C'est un combat magnifique. Ouais, ça va être un très beau combat, ça, il n'y a aucun doute. Combat de fou. Et la semaine prochaine, enfin cette semaine, ce week-end, on vous fait la preview dans quelques jours. C'est Joyce contre Shizora. Voilà, je pense on aime bien parler des gros bébés, donc on aura des trucs à dire, évidemment. Même si effectivement sur le papier, c'est pas le plus beau combat de la catégorie, malheureusement. Mais on vous expliquera aussi. Je pense qu'on parlera de plein de trucs, mais à quel point on peut passer. Joyce, il y a 2 ans, 1 an et demi, il était considéré comme le top 3 de la caté, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, il était considéré comme juste derrière Fury Usyk. Ouais, c'est ça. Si c'est pas Fury, c'est pas Usyk, c'est Joyce. C'est dingue, hein, comme ça. Et il a eu 2 défaites tellement vénères. Ouais, ça nous permettra de faire un bon balayage de la KT des poids lourds. On en parle souvent parce que c'est notre tiers lourd. Les Superfly, c'est les meilleurs, mais les lourds, c'est un tiers à part. On le dit souvent. Oui. Mais ouais, ça nous permettra aussi de balayer les poids lourds parce que dans ce choc, on aura aussi justement Bacolé qui arrive. On a Njirus qui revient, même s'il n'est pas encore classé. Enfin, on sait pas. À voir, quoi. Ça va être sympa ce qui va se passer. Et, en fait, on parle souvent de la KT des poids lourds parce que déjà c'est la KTRN, mais surtout parce qu'il y a beaucoup d'émulation depuis 1 an et demi, 2 ans, surtout l'arrivée des Saoudiens. Et en fait, on a de très belles choses qui arrivent, à la fois avec les vieux dinosaures qui font beaucoup de dégâts, et avec la jeunesse qui arrive, et des talents qui viennent d'un peu partout, plus d'autres talents qui montent, qui viennent d'autres catégories. Plus là, on a la boxe olympique aussi. Il y a tellement de choses à dire, et on est toujours content d'en parler avec vous. On est toujours heureux d'avoir vos retours. Là, je prends le temps de répondre à vos commentaires. C'est vraiment un kiff. Merci beaucoup encore. J'en profite. Ah bah c'est gentil parce que moi j'ai plus le temps là en ce moment. Ma vie perso qui est bouleversée, mais du coup j'ai plus le temps. Donc c'est bien que Kabir s'en charge. Merci à lui. Parce que j'avoue, là, moi ça fait 1 mois, je pense, que j'ai répondu à aucun commentaire. Et je suis désolé parce que j'aime bien ça d'habitude, mais là c'est le bordel. Du coup, on se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir suivis comme d'hab. J'espère qu'on a accompagné votre repas, votre moment de pliage de linge, votre repassage, peu importe. J'espère que vous nous écoutez en faisant des trucs pour vous occuper l'esprit. Et ben, on vous dit à très bientôt pour la vidéo preview. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye, ciao. Ciao.